Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Madame et monsieur, vous êtes à votre midi info sur la Radio Karoual à la une. 48 heures ont suffi pour à la fois trouver un nouveau premier ministre au Burkina Faso et former un gouvernement. Détail du nouveau gouvernement dirigé par Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo dans ce midi info. 72 heures de l'artisanat à Dori, la foire à Prodas a tenu toutes ses promesses. C'était le sommaire de ce journal, 12h32 dans le studio de la radio et même heure au grand marché de Dori. Bonjour et merci d'être là en ce lundi 9 décembre 2024. Et un mot d'artisanat pour ouvrir ce journal. L'association pour la promotion et le développement artisanal au Sahel APRODAS a procédé au lancement de la première édition de sa foire pour la promotion de l'artisanat au Sahel le vendredi 6 décembre à Dori, à l'espace Sankara. Les rideaux s'y sont refermés le dimanche 8 décembre avec un goût d'achevé à la fois pour les organisateurs que pour les forains. Retour sur cette activité avec Désiré Nikema. Sous le thème Artisanat du Sahel, quelle contribution dans une résilience économique et sociale pour les acteurs que les artisans de Dori se sont retrouvés durant ces 3 jours de foire. Cette activité a été voulue par l'Association pour la promotion et le développement artisanal au Sahel, APRODAS, pour une seule raison, Seydou Ouedraogo. Vu que l'artisanat même n'était pas carrément visible, on a essayé de réveiller les choses en organisant cette première édition de 3 jours. On n'était pas trop sûr de l'engouement que ça va donner. Donc on n'a pas voulu aussi trop charger les gars et dans le découragement de n'avoir pas eu la clientèle, donc on a voulu limiter ça à 3 jours pour la première édition. Dans cette foire, il y avait des produits artisanaux de gamme variée, du savon, sirop, huile, gâteaux à base de moringa, des habits et autres objets traditionnels, des produits laitiers et autres. Fatima Tamaïga de la coopérative Pamiral Djamou a exposé des produits à base de la paille. Nous avons envoyé à cette fois des chapeaux et des éventails traditionnels faits à base de paille. Ce sont des objets qui nous servent pendant la chaleur. De plus, nous avons amené aussi des paniers faits à base de paille. Al-Bashir Sissé est ébéniste. Il a aussi participé à ces 72 heures de la foire artisanale. C'est important, c'est des bois, c'est rare. Et pour trouver ça là, c'est dur. On peut faire les porte-clés, on peut faire le cuillère, on peut faire le trappe-chevet, on peut faire la brochette, on peut faire une assiette aussi, assiette pour le salade. À cette foire, il n'a pas manqué des affaires de prise de contact pour des collaborations futures. Abiba Ouedraogo de la coopérative La Fille Normand dit avoir enregistré un bon marché. Bon, on peut dire que le marché, ça va un peu. Avant-hier, on a amené gâteau salé et cyclé au moins 60 comme ça. Gâteau salé, la salaire 5. Gâteau cyclé, la salaire 6. Dimanche aussi, c'est 4 qui restent. Les îles, on a amené 15, salaire 6. Les forêts ont trouvé cette foire la bienvenue, mais assez courte, et demandent aux autorités en charge de l'artisanat de multiplier ces activités pour encore plus de rentabilité. Durant 3 jours, le projet ICPV, Sahel, épanouissement socio-économique des populations vulnérables au Sahel, a formé des anciens issus de Gorom, Falaguntu et Dori. L'atelier a eu lieu du 6 au 8 décembre au siège du projet à Dori pour renforcer les connaissances de ces éducateurs en théâtre. Nous avons le reportage de Alexis Palais pour comprendre un peu plus sur cette formation. Concentration, écoute, prise de notes et aussi des exercices pratiques sont les démarches que le formateur Alain Emma a utilisées au cours de cette formation en théâtre. Le procédé était fort simple, c'est des exercices pratiques et puis aussi de la théorie pour qu'ils puissent comprendre la démarche de l'introduction de l'art à l'école et surtout dans le cadre spécifique de ce projet. Au bout de 3 jours de session, ce sont des enseignants prêts à partager avec leurs élèves de retour à l'école selon Wenpanga Ilbudo, enseignante à l'école d'Oribé. On nous a montré au début que le théâtre c'est comme une histoire. Il y a toujours un début, il y a une suite
qui est comme un développement. Et ensuite, il y a une conclusion qui veut dire peut-être la solution ou bien suspension de l'histoire. Avec les exercices pratiques, Absatou Diko comprend mieux la démarche suivie en théâtre. Il faut faire un casting pour pouvoir, si on peut le dire, entre griffes les meilleurs. Et maintenant, passer à la distribution des rôles. Et après la distribution des rôles, ils pourront maintenant avoir des séances de répétition pour pouvoir représenter ça devant le public. Ce savoir acquis en 3 jours va servir à l'école, mais aussi pour capitaliser en art social. Pour Emmanuel Kwama, consultant en art social pour le changement de comportement du projet épanouissement socio-économique des populations vulnérables au Sahel, ESEPV. Ce qui va rester à l'issue de cet atelier, c'est un travail qui va être fait par les enseignants au sein de leurs différentes écoles. Voilà, il y a une feuille de route qui sera tracée afin que chaque enseignant retourne dans son école et qu'il puisse travailler avec les élèves, et on fera une évaluation au fur et à mesure, faire des corrections et après faire une grande institution pour montrer le travail qui a été fait par les enseignants et leurs élèves. À travers cette formation, les enseignants bénéficient de certains rudiments supplémentaires pour activer les activités parascolaires qui pourront peut-être donner envie aux apprenants d'embrasser le métier de comédien. On parle politique maintenant dans ce journal et l'actualité, c'est le secrétaire général du gouvernement qui, dans un décret lu au journal télévisé de la RTB le 6 décembre 2024, a annoncé qu'il ait mis fin aux fonctions du Premier ministre Maître Apollinaire Kilema de Tambela et ainsi la dissolution du gouvernement. Les Dori ainsi sont exprimés sur ce qu'ils retiennent de ces 26 mois à la tête du gouvernement burkinabé. On écoute quelques-uns au micro de Amadouli. Le gouvernement de Tambela, moi je crois qu'il était temps même de le changer. Même si certains de ses ministres sont bons, ils font des actes concrets. Lui par contre, par plus qu'il agit, certaines de ses paroles n'avaient rien à voir avec les défis actuels du pays. On peut dire que c'est un bilan mitigé. Le gouvernement de Apollinaire Kilema, franchement dit, ne m'a pas plu parce qu'il a plus parlé que fait. En plus de ça, il parle mal et il vient s'excuser. Il a passé tout son temps, les 2 ans, à faire des voyages inutiles, à dire du n'importe quoi. Il n'a rien fait en réalité quoi. En ce qui concerne le gouvernement de Tambela, je pense tout simplement qu'il était temps que les choses soient changées parce qu'on l'a tous remarqué. Au début, il y avait de la ferveur quant au travail qu'il fournissait. On voyait bien qu'il touchait à plusieurs aspects avec ses ministres et on voyait que le gouvernement vraiment se déployait, qu'il faisait de leur mieux. Mais à fur et à mesure que le temps passait vraiment, on notifiait vraiment une lenteur. Le travail était très lent. Annoncer la dissolution du gouvernement le 6 décembre et dès le 7 décembre, il est nommé Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo. Il est donc passé du ministre de la Communication à la primature dans le nouveau gouvernement formé en 24 heures. Des ministres clés du gouvernement Kilema n'ont pas été reconduits. Les 3/4 des ministres ont gardé leur portefeuille dans cette composition de Ouédraogo. Par contre, on apprend davantage dans cet élément de Mamoudou Diallo. 24 ministres composent le gouvernement du nouveau Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo. Parmi ceux-ci, on a 3 sorties et 3 entrées. Bassorma Bazié n'a pas été reconduit à la tête du ministère en charge de la fonction publique et perd de facto son titre de ministre d'État. Il a été officiellement remplacé par l'ancien secrétaire général du gouvernement Mathias Traoré. Précédemment directeur de la communication de la présidente du Faso, Gilbert Ouédraogo prend les rênes du ministère en charge de la communication et est le nouveau porte-parole du gouvernement. Le général de brigade Célestin Semporé, chef d'état-major des armées, remplace le général de brigade Kassoum Koulibaly à la tête du ministère en charge de la défense. L'autre absence dans le gouvernement de Rim Talba est la ministre en charge de l'action humanitaire Nandi Somé. Elle est remplacée à ce poste par le commandant Pégali Kabri. Dans ce nouveau gouvernement, le commandant Ismaël Sombié monte d'un cran. En plus de son portefeuille d'agriculture, il est ministre d'État. Eux aussi sont ministres d'État. Le général de brigade Célestin Semporé de la défense et Émile Zerbo de l'administration territoriale. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et un mot de sport football pour refermer cette session d'information. Le championnat national de première division face au foot, Ligue 1 a livré sa 13e journée vendredi et samedi avec des matchs aussi bien alléchants que surprenants. AS Douane concède le nul face à Raimo FC pendant que le Rail Club du Kadiogo RCK se balade au terrain du centre technique de la RBF face à Majestic SC. 3-0. Les résultats complets et le classement à l'issue de la 13e journée avec Amadouli.
Les fonctionnaires de Bobo Dioulasso, 4e au classement, font le nil face au Real de Faso 1 partout. Par contre, l'autre club Bobolais fait la bonne opération en gagnant 1-0 face au Blé Blanc de Efo grâce à un but de Issoufou Ouattara à la 38e minute. Les Gabelous n'arrivent plus à enseigner les bons résultats et laissent filer des points dans la course au titre. Opposé au Raimo, l'AS Douane concède le nil 1 partout. Les protégés de la princesse Yenenga se rassurent grâce à une victoire 1-0 face au dernier du championnat Isco. Le Sporting arrache le nil face au 3e du championnat Isfa sur un score nul et vierge. Par contre, Salita s'est allé s'imposer à Koudougou sur le terrain de la SEC sur un score de 2-0 et gagne quelques places au classement. Le RCK malmène le Majestic à 3-0. Vitesse FC est tombé sur un AS Sonabel sans pitié. Le leader du championnat conforte sa place de leader à 3-0 face au Vitesse FC. Au classement, l'AS Sonabel tient la tête avec 26 points plus 12, suivi du Raimo FC 23 points plus 6. Les militaires de Isfa complètent le podium avec 23 points plus 5. En bas du tableau se trouve EFO 14e avec 12 points moins 3, suivi de ASEC de Koudougou 15e avec 8 points moins 15. Isco est dernier du championnat à 1 point de ASEC avec 7 points moins 18. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Fais preuve de gentillesse envers tous ceux que tu rencontres. Leur combat est peut-être plus dur que le tien, disait Platon, philosophe antique de la Grèce. Et c'est à travers cette citation qu'on arrive au terme de ce journal de midi sur la Karoual FM. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Amadouli, assisté de Mamoudou Diallo. Et restez sur la radio Karoual pour la suite du programme. Bon appétit à chacun.